Aujourd'hui, nous parlons de l'entretien. Et d'abord, la première étape, comment se préparer à l'entretien de recrutement. Pour en parler, nous sommes avec Nathalie Fèvre. Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors Nathalie, l'entretien, c'est évidemment une étape cruciale du recrutement. Sous le coup de l'émotion, on peut facilement faire des faux pas. Donc il importe d'arriver bien préparé. Combien de temps dois-je consacrer à cette préparation et avec qui puis-je me préparer au mieux? Pour moi, c'est difficile de vous donner une indication de temps concrète, dans la mesure où il y a certains sujets et thèmes qui sont à préparer, mais qui vont très certainement aussi varier selon la taille de l'entreprise, et puis aussi de la facilité de retrouver ces informations sur Internet. Certaines entreprises sont très présentes, d'autres le sont beaucoup moins. Donc ce que je vous conseille en tout cas, c'est de se renseigner d'une part sur kununu.com pour la partie, je vais dire atmosphère en entreprise, puisque là il s'agit de commentaires qui sont laissés par les salariés en poste ou qui étaient en poste au sein de cette structure et qui vous expriment un petit peu le contexte, c'est-à-dire les dialogues avec la hiérarchie, entre collègues, etc. Donc ça va aussi vous exprimer des soft skills en quelque sorte, donc des choses plutôt sociales que vraiment historiques de l'entreprise, qui elles sont des informations que vous retrouverez sur Xing. Donc les entreprises réalisent un espèce de portfolio entreprise qui y est publié, et puis bien entendu vous allez vous rendre sur le site web de la société pour découvrir un maximum d'informations concernant l'historique, la taille de l'entreprise, mais bien entendu aussi son ou ses produits phares. L'entretien lui-même, on peut bien entendu s'y entraîner sans aucun problème, mais ça peut très bien se faire seul, puisque vous maîtrisez la grosse partie de l'entretien qui correspond à vous présenter. C'est-à-dire que vous allez préparer la présentation de votre cursus professionnel, mais aussi le volet concernant votre formation, qui est un exercice que vous pouvez faire chez vous, puisqu'il est très important que l'interlocuteur allemand comprenne votre cursus et surtout est susceptible de ne pas connaître votre formation si elle est réalisée en France et qu'il va falloir que vous lui expliquiez. Alors, comme l'entretien va se passer en allemand, si on n'est pas absolument sûr ou absolument fluent, comme on dit dans la langue, est-ce que tu recommandes d'écrire, de mettre à l'écrit, de coucher sur une feuille sa présentation? Bien entendu, puisque vous devez connaître votre vocabulaire, ça c'est certain. Mais par contre, je vous déconseille d'apprendre ce texte par cœur, parce que si l'interlocuteur pose une question un petit peu autrement que ce que vous aviez imaginé et que ça vous déstabilise, ce serait dommage. Par contre, connaître son cursus, c'est un dialogue que vous allez finalement dérouler en entretien, ça c'est certain, on va vous poser cette question, donc là vous pouvez vous y préparer sans aucun problème. Oui, on peut s'y préparer peut-être aussi avec un allemand, via Skype, ça peut être une bonne préparation. Si vous avez cette opportunité de vous préparer par exemple aussi dans le cadre d'un cours d'allemand avec votre professeur, eh bien avec plaisir. Si c'est votre voisin, si c'est votre ami qui est d'accord pour vous aiguiller dans cette phase, sautez sur l'occasion, bien entendu. Voilà, donc si on a un binôme ou un tandem, ne pas hésiter à le solliciter. Nathalie, maintenant, que dois-je savoir sur l'entreprise pour arriver à l'entretien bien préparé? Alors, il faut connaître un minimum son histoire. S'agit-il d'une entreprise familiale dirigée par le fondateur ou est-ce que vous vous rendez dans un grand groupe international? Connaître son ancienneté, ou s'agit-il peut-être d'une start-up? Connaître sa taille, connaître éventuellement quelques chiffres clés comme le nombre de salariés, le chiffre d'affaires, enfin tout ça ce sont des chiffres qui ne sont éventuellement pas communiqués et que vous pourrez demander en entretien, mais s'ils vous sont proposés,
connaissez-les. Mhm. Ensuite, je vous conseille d'éplucher sa gamme et son produit phare, surtout si vous êtes commercial ou vraiment au contact au quotidien avec ce produit parce que vous êtes dans le développement produit, vous avez un métier relatif dans le cœur de métier de l'entreprise. Bien. Et éventuellement, si le produit est disponible, pourquoi pas le tester, j'imagine. C'est le mieux Exactement, à si c'est faire. quelque chose d'abordable comme ça au quotidien, pourquoi pas. Alors maintenant, comme on l'a dit en introduction, c'est important de se préparer aussi pour gérer son stress. Donc pour ça, il faut se préparer psychologiquement. Comment est-ce que on peut le faire au mieux, Nathalie? Eh bien, pour moi, il y a deux phases dans cette question. D'une part, au préalable, je vous conseille d'anticiper au mieux les questions, car il est plus facile de perdre ses moyens dans une langue étrangère. Bien sûr. Voilà, donc là, vous allez être aiguillé par nous. D'autre part, en entretien, justement pour gérer ce stress, n'hésitez pas à prendre des notes, ce qui permet de masquer toute nervosité ou de tic de comportement et vous donne un air concentré. L'entretien peut durer 1 heure, 1 heure et demie, suivant votre expérience professionnelle ou le nombre d'interlocuteurs que vous rencontrerez. Ah oui, ça peut être long. Voilà, et pour éveiller donc l'intérêt de votre futur employeur, il vaut peut-être mieux passer dans le moule, c'est-à-dire que tout dépend de l'environnement dont vous allez faire la connaissance. Dans une jeune start-up branchée dans laquelle chacun utilise un vocabulaire branchouille avec plein d'anglicismes, soyez préparés à ce fait-là. D'autre part, en entreprise familiale traditionnelle qui vend depuis des centaines de générations des boulons inoxydables, vous aurez très certainement un autre discours. Pareil, en concerne tentaculaire, dans lequel chaque personne a sa place et ne devrait peut-être pas sortir de ce cadre. Voilà, il est donc toujours aussi conseillé pour vos entretiens de vous habiller de façon neutre et si possible chic. Bien. Voilà, donc il faut passer quand même pas mal de temps dans la préparation, sur les réseaux sociaux. L'avantage, c'est qu'on a aussi des listes de gens qui y travaillent, on voit les photos, donc on peut aussi se faire une idée du genre de personnes. Et en tirer ses conséquences vestimentaires pour l'entretien, tout à fait. Donc ça, il y a plein d'informations à retirer de cette observation. Eh bien, merci beaucoup Nathalie pour ces conseils bien précieux. À très bientôt. Au revoir.